Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Donc, je vous retrouve pour une petite guidance pour cette nouvelle semaine à venir. Donc, nous serons du lundi 17, je crois, au dimanche 23. On va faire juste une toute petite guidance parce que là, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, tiens, allez, je vais faire vite une petite guidance. Donc, une petite carte avec, alors, une carte juste, alors, 3 tas différents quand même. Hein. Vous allez choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Avec un tarot, tout simplement une carte qui vous donnera un petit peu l'énergie de la semaine, le conseil, enfin, vous allez voir un peu, c'est sympa. Et puis ensuite, je vous tirerai une petite carte pour chaque tas de l'oracle des fées. J'ai pris des choses assez colorées parce que, bon, allez, il fait beau, en tout cas, nous, à Lyon, il fait beau, il fait un grand soleil, donc j'en profite. Et puis, je vous laisserai poser une question à chaque fois et on répondra vite fait avec un petit oracle qui est très sympa, avec des réponses un peu cash. Mais moi, j'aime bien, donc c'est sympa. Et puis, voilà, c'est un peu ludique, voilà, pour cette semaine. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, réfléchissez au tas que vous allez choisir, le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Allez, c'est parti. Je mélange mes cartes et je tire les cartes. Allez, je me concentre. Pour vous, cette semaine, on va voir l'énergie de votre semaine, enfin de notre semaine. Je me considère aussi. Alors, le tas 1, je vais choisir celle-ci. Le tas 2, allez, celle-ci. Et le tas 3, on va prendre celle-là. Allez, ben c'est parti, c'est choisi. Donc, j'espère que vous avez choisi de votre côté le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Allez, on fait ça vite fait, hein. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi le tas 1, le 7 de denier, vous allez voir, c'est un très joli tarot, regardez. Il est très coloré, il est très sympa. Alors, je ne veux pas que vous voyez le... Ah, c'est dommage, on voit le rond, la lumière derrière. Donc, je vais vous le montrer. Oh, c'est dommage. Voilà, comme ça. Le 7 de denier, voilà, comme ça vous le voyez. Alors, cette énergie de carte pour cette semaine, pour si vous avez choisi le tas 1, là, on vous dit que, bon, bah, là, vous avez bien travaillé, vous avez fait des choses vous êtes arrivé à un certain niveau. Et là, il est temps, peut-être que vous avez, voilà, vous avez déjà bien avancé sur quelque chose, un projet, un domaine, ou peut-être ce que vous faites chez vous aussi. Hein, vous avez quand même, vous donnez un petit peu de vous. Et vous avez bien donné. Et du coup, on vous dit là, il est peut-être temps de se reposer. Voilà, cette semaine, de prendre peut-être un peu le temps de contempler ce qui se passe autour de vous. Peut-être que si on parle d'un projet particulier, eh bien, de bien réanalyser le projet ou un domaine particulier, hein, par exemple. Hein. Prenez le temps de bien réexaminer ce projet, de bien réexaminer le domaine en question, ou peut-être de façon assez générale, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, voilà, et de faire une réanalyse et de voir un peu ce qui vous convient, ce qui vous convient moins, ce qui pour vous est positif, négatif, enfin, vous voyez, faire un petit bilan, et peut-être un peu aussi réajuster tout ça, d'accord ? Réajuster un petit peu, peut-être faire les changements nécessaires pour avancer, pour aller encore plus loin après, hein, mais à prendre cette semaine, cette période, ce temps de pause, voilà. Un temps aussi peut-être de patience aussi, on vous parle avec cette carte. Peut-être que vous avez bien travaillé et que maintenant il est temps d'attendre un petit peu que les graines poussent. Vous voyez ce que je veux dire? Que le fruit mûrisse. Voilà, et d'attendre un petit peu que les choses évoluent de façon à pouvoir continuer ensuite eh bien, le projet ou le cheminement ou le domaine en question. Hein. Peut-être que vous êtes à un point où vous êtes obligé d'attendre. Je ne sais pas, vous cherchez du boulot, vous avez déposé plein de dossiers, vous avez bien bossé, vous avez dossier. Et là maintenant, il est temps d'attendre et d'attendre peut-être des réponses, voir un peu ce que ça a donné. Tout le travail que vous avez fourni, eh ben, de voir un peu ce que ça donne finalement et puis d'attendre les réponses tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais si, hein, eh ben, vous avez bien travaillé, peut-être il est temps, prenez ce temps justement pour vous poser, vous reposer aussi, et puis peut-être pour faire autre chose,
aussi, hein, en attendant que ça émerge. Ou sinon, peut-être de réévaluer les choses, de réfléchir peut-être à peut-être que vous avez peut-être d'autres domaines auxquels vous n'avez pas pensé et que peut-être vous pouvez peut-être postuler dans d'autres domaines. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un temps où on attend et en même temps. Donc mettez ça dans votre comme ça vous parle dans votre vie, voilà. Et mais voilà, il y a une histoire de patience et de réajuster un petit peu les choses, mais surtout cette semaine, c'est pas le bon moment pour vraiment passer vraiment à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, une petite carte pour vous. Ah, on fait tout de suite. Hein. Petite carte, l'oracle des fées pour vous. Petit message pour le premier tas. On est parti. Alors, c'est la fée du printemps, ça tombe bien. Allez, on y va. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Voilà. Il est temps de se remuer. Donc, il est temps de faire... de planter les graines pour un futur. Donc, voyez-vous, je pense que les graines sont déjà plantées. Hein. Ou alors, oui, effectivement, de commencer à bien réfléchir. Si vous n'avez rien fait là et que vous avez des idées dans la tête, il est temps de bien réfléchir, de bien faire mûrir les choses pour justement planter les graines. Hein. Commencer à planter les choses. Voilà. Donc, pour vous, le premier tas. Et alors, posez-vous une question de votre choix. Faites pause si vous n'avez pas de questions. Et je vais vous répondre. Voilà. Alors après, vous pouvez, parce que là, je vais avoir les 3 tas, vous pouvez aller choisir, par exemple, pour cette question-là, un autre tas. Hein, d'accord? Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester sur ce tas. Mais en tout cas, posez-vous une question de votre choix. Et je vais demander à l'oracle de vous répondre. Alors, je coupe et je choisis une carte. Hop, allez, pour le premier tas, quelle est la réponse? Bien sûr, tu gères comme un Yoda. Voilà, bien sûr, tu gères comme un Yoda. Super, voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour le premier tas. On passe au tas numéro 2. Alors, pour vous... Oh, le 2 de denier. On est dans les deniers cette semaine. Hein. Voilà, on est dans le faire, dans les actions, dans le terre-à-terre. Faire des choses qui nous parlent. Alors, comment on peut faire pour pas voir ce rond là? Ah, ça, c'est embêtant. Donc, voilà. 2 de denier. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que cette semaine, vous allez avoir plein de choses à faire, vous, par contre. Hein, vous allez jongler entre plein de choses différentes. Mais oui, mais c'est ça aussi la vie. Donc voilà, faites attention quand même à rester bien en équilibre, à ne pas justement trop en faire et à ne pas vous submerger de plein de choses. Je sais qu'il y a quelques fois, alors c'est peut-être voulu, hein, peut-être que vous êtes intéressé par plein de choses, vous avez envie de faire plein de choses avec le printemps qui revient, je sais qu'on a plus d'énergie, tout ça, et qu'on a envie de se mettre à plein de choses. À faire plein de choses. Alors, ça veut pas, on parle pas forcément vraiment de professionnels. Hein. Vous pouvez, on peut parler aussi de projets, de vacances, on peut parler de santé, de se mettre au sport. On peut voilà, faire des choses un peu différentes, faire de la cuisine, vous voyez. Mais on a envie de faire plein de choses en fait. Hein. Et il va falloir trouver un équilibre entre tout ça, à ne pas s'épuiser justement. Hein. Attention, gérez, soyez le garant de votre équilibre. Essayez de bien gérer les choses, hein, de bien équilibrer. Alors, ça peut être aussi un conseil hein, que cette carte. Attention à bien équilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale, par exemple. Je vous donne 2 exemples. Hein, on peut parler de 2 choses différentes. Hein. Là, je vous donne bien pour que vous compreniez, en fait. Hein. Mais on peut parler de 2 choses. C'est un tirage général, hein, je vous le rappelle. Donc, je ne connais pas vos projets, je ne connais pas votre vie. Donc là, je vous donne des exemples. À vous de l'insérer comme ça dans votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que là, effectivement, vous avez, à mon avis, des choses différentes à mettre en place. Vous avez vraiment envie, je pense. Et alors, envie, ou peut-être que des fois, c'est subi aussi hein, avec cette carte. Hein. Peut-être que vous n'avez pas trop le choix. Par exemple, vous êtes peut-être obligé d'avoir deux boulots différents. Parce que vous avez 2 temps partiels et qu'un temps partiel, ça ne vous suffit pas.
pécuniairement, j'entends. Donc, du coup, vous êtes obligé d'avoir un autre boulot. Vous voyez, elle peut vouloir dire ça aussi, cette carte. Et que du coup, vous êtes obligé d'avoir deux revenus différents, deux boulots différents, deux projets différents, peut-être jongler entre la vie professionnelle, la vie sentimentale, peut-être la vie professionnelle et la vie de tous les jours aussi, ou peut-être, gérer les enfants et puis en même temps gérer un projet familial qu'on a envie de faire, par exemple mettre en place des vacances, ou peut-être se remettre au sport et en même temps, je sais pas moi, faire à manger pour tout le monde. Et il va falloir gérer parce que vous, peut-être que vous avez envie de faire un petit régime. Et en même temps, voilà, ça peut parler aussi de ça, hein, faire un petit régime et rééquilibrer les choses au niveau alimentaire. Vous voyez, on parle de savoir un peu gérer, d'avoir peut-être plusieurs projets et de les gérer. Et puis de savoir combiner. Attention à ne pas s'épuiser. D'accord avec cette carte? Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Gardez toujours en tête cette semaine qu'il va falloir garder un certain équilibre. D'accord? Pour rester en forme. Donc voilà, n'exagérez pas dans ce que vous allez faire et dans ce que vous faites. Voilà, sachez bien gérer les deux plateaux, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tenir les deux plateaux en équilibre. Les deux, mais peut-être il y a 4 plateaux, hein. Il n'y en a peut-être pas forcément 2, hein. Peut-être que vous avez plein de projets, peut-être que vous avez plein d'activités différentes et que va falloir les gérer un peu, hein. D'accord? Donc attention à ne pas vous épuiser. Mais c'est sympa, hein. Ça veut dire que vous allez, on est dans une certaine dynamique, hein, cette semaine. Allez, on y va. Le petit oracle des fées. En tout cas, on est dans les deniers. Hein. Alors, attendez, il faut que je me concentre pour le tas numéro 2. Petit oracle des fées. La baguette magique. Je reprends mes lunettes. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc, concentrez-vous sur les belles choses. Alors, on parle de l'abondance, hein. Concentrez-vous sur les belles choses que vous avez. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait le petit challenge que je vous ai fait faire pour le calendrier de l'Avent. C'est exactement ça, se concentrer plutôt sur les choses qui sont chouettes dans notre vie. Plus vous concentrerez sur les choses chouettes, sur les choses que vous avez déjà et qui vous font du bien, sur la reconnaissance que vous avez, sur ce qui vous plaît, sur ce que vous aimez, pour les gens que vous aimez, pour les choses qui vous arrivent de sympa et tout. Et plus vous aurez des choses nouvelles qui seront sympas et agréables et tout. C'est vrai, hein. Donc concentrez-vous plutôt là-dessus. Puis même vous, ça vous fait vraiment du bien parce qu'on est dans cette dynamique en fait. Quand on reste dans les choses sympas, eh bien, on est dans une dynamique comme ça, parce qu'on est content, du coup, on attire aussi les personnes sympas et les choses sympas. Je vous relis le petit texte. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans sa vie. Vous voyez, c'est pas de partout qu'on a de l'abondance. En tout cas, je vous le souhaite. Hein, je vous souhaite vraiment d'avoir de l'abondance de partout. Mais souvent, il y a des trucs, bon, on aimerait que ça soit encore mieux, vous voyez. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. Allez, une petite question pour vous aussi. Je vous réponds. Allez, une petite question. Allez, concentrez-vous sur une petite question de votre choix, de votre vie personnelle. Faites pause hein, si vous n'avez pas de questions et vous revenez. Alors, comme j'ai dit sur l'autre tas, vous pouvez aller voir aussi, faire ça avec les autres tas. Hein. Puisque, bon, voilà, si vous avez choisi le tas numéro 2, vous pouvez aller voir, répondre à une autre question, par exemple, avec le tas numéro 3, avec ce petit jeu. Allez, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, mais oui, quand même. Allez, on y va. Concentrez-vous. Ah, bah, allez sauter. Ah, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Allez, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Voilà pour la réponse pour le tas numéro 2. Allez, on y va. Tas numéro 3. La reine de denier.
on n'a que des deniers cette semaine. Donc cette semaine, eh bien, ça veut dire qu'on est dans vraiment l'action, le faire. Enfin, pas l'action, mais vraiment les choses très terre à terre, les choses qui sont très... comment dire, alors déjà l'argent évidemment, hein, mais voyez le travail, mettre en place des choses, faire du sport, la santé, voyez, des choses qui nous concernent vraiment et qui sont assez, très terre à terre, voyez, très dans le quotidien, voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai dit? La reine de denier. Donc la reine de denier, bien écoutez, c'est une jolie carte. C'est une carte qui vous dit que effectivement avec cette reine, vous savez, elle maîtrise peut-être une entrepreneuse. Elle va faire des choses, elle a envie de faire des choses en tout cas. Et voilà, et elle a envie aussi de materner les gens qui l'entourent, de faire des choses pour les autres aussi. Elle est aux petits soins, pour sa famille. Alors, je dis elle, parce qu'on parle de la reine, mais attention, ça peut concerner un homme. C'est une énergie, hein, ce n'est pas forcément une femme. Donc voilà, et on vous dit que peut-être vous allez mettre en place des choses, peut-être que vous allez gérer par exemple votre travail, en même temps votre maison, mais bien gérer les choses, hein, voyez. Gérer aussi les personnes qui vous entourent, pas les gérer, mais en tout cas s'occuper d'eux, faire des choses pour les gens que vous aimez. Voyez, c'est quelqu'un de très... voilà, qui a envie de, qui met en place des choses pour elle et pour les autres. La reine de denier, elle est capable de se mettre au sport aussi, hein, de faire attention à sa santé cette semaine, de faire attention à son alimentation, voilà, mais de cuisiner aussi pour toute sa famille, pas que pour elle, et de prendre soin du bien-être, de son bien-être, de sa santé, et puis de prendre soin aussi de les gens qui l'entourent aussi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a envie d'abondance, parce qu'avec la reine de denier quand même, hein, on peut parler aussi d'abondance et qui a envie qui aime le travail bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc au niveau professionnel, vous voyez, ça va être quelqu'un qui va entreprendre et qui va faire les choses bien correctement. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Si c'est une personne qui vous entoure, vous pouvez aller vous reposer sur elle. En tout cas, pas se reposer, mais prendre modèle, lui demander conseil, vous voyez. Voilà. Et je pense que c'est plus vous, par contre. Hein. On parle plus de vous, je pense, hein, avec cette carte. Je pense pas que ce soit forcément une personne qui vous entend. C'est possible, hein, mais je pense que c'est plus vous qui êtes dans cette énergie, en fait. C'est une très jolie carte. Hein. Donc là, avec cette carte, vous pouvez faire plein de choses, en fait. Vous allez pouvoir mettre en place plein de choses, mais des choses vraiment qui concernent, vous voyez, vraiment les choses assez terre à terre. On parle de santé, on parle de mettre en place, de prendre soin de l'autre, de prendre soin des autres. On parle du boulot, mais vraiment de la sphère professionnelle aussi. On parle d'argent. C'est quelqu'un qui gère très très bien son portefeuille aussi. Vous voyez, son compte en banque. Elle ne laisse rien au hasard. Donc voilà, vous voyez, donc ça, là on parle, parce que c'est une énergie assez complète, la reine de denier, donc on parle de plein de choses différentes, et mais c'est dans cette énergie-là qu'on vous propose cette semaine, d'accord? Donc profitez-en, voyez comment ça vous parle, et comment vous allez gérer ça. Mais on vous parle vraiment de gérer, de mettre en place des choses, vraiment, et de bien les gérer, voyez? De mettre quelque chose en place et de le faire bien comme il faut, et le savoir-faire, vous voyez, le savoir-faire, voilà. Donc voilà, elle regarde ce denier, vous voyez, elle en a envie. Attention, l'abondance, là on parle d'abondance, hein, de gérer l'abondance, de gérer toutes les choses qui sont très positives, gérer les choses qui nous tiennent à cœur. Alors, en tout cas, les choses qui pour nous sont importantes, vous voyez. Et voilà, mais de choses assez terre à terre. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui va se mettre, par exemple, à jardiner cette semaine. Mais elle va le faire comme il faut. Elle va gérer ça avec une main de maître. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ou cuisiner, ou voilà, des choses assez terre à terre. Je vous dis, hein, on parle de sport, voilà. Et entreprendre des choses vraiment au niveau boulot, hein, au niveau travail, voilà. Et là, on peut compter sur vous, hein. Vous êtes une personne cette semaine qui va être dynamique et sur qui on peut compter, voilà.
Hein, on va compter, voilà, et vous allez savoir gérer les choses. Donc ça, c'est chouette. Allez, on y va. On va aller voir la petite carte pour vous, le troisième tas. Allez, une petite carte pour le troisième tas. Le Walkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Ah bah voilà. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc voilà. Donc vous voyez, ça correspond bien à cette énergie en fait. Hein. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Donc cette semaine, effectivement, on va parler de stratégie, de courage. Parce que oui, effectivement, la reine de denier est courageuse. Hein. Elle fait, elle y va. Hein. Et de la détermination, parce qu'effectivement, la reine de denier, elle est très déterminée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle a envie. Et quand elle veut, elle fait et elle y arrive. Elle a tout ce qu'il faut pour y arriver. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc voilà, vous allez pouvoir même donner un petit coup de main aux autres aussi. Voilà, et surtout, pensez à vous. Hein. C'est pour vous aussi, hein, cette carte. Hein. C'est pas que pour les autres, hein. C'est mettre en place des choses pour vous. Hein. Vous êtes la guerrière, voilà, cette semaine. Cette semaine, alors guerrière dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, vous avez du courage, vous allez être courageuse, vous allez être déterminée pour mettre en place certaines choses. Allez, on y va. Petite question pour vous aussi, on y va. 1, 2 ou 3 pour cette semaine. Allez, une question personnelle hein, que vous voulez, je vais vous répondre. Je vous envoie. Comme j'ai dit aux deux autres toits, je ne sais pas si vous êtes allés les voir, vous avez le droit de vous poser une autre question, ou la même d'ailleurs, et vous allez voir les autres réponses hein, sur le tas numéro 1 et 2. Là, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez prendre une question et aller voir la réponse du tas numéro 1. Évidemment, il ne faut pas l'avoir à l'avance. Hein. Ne trichez pas. Attention. Bon, allez, on y va. Allez, une petite carte. Alors, attendez, je vais me concentrer un peu plus. Allez, réponse pour le tas numéro 3, une bonne réponse. Pour le tas numéro 3, une réponse pour le tas numéro 3, une réponse pour le tas numéro 3. Bon, alors la réponse, elle est mitigée, on ne sait pas trop en fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, même si les choses ne se passent pas super bien ou pas tout à fait comme vous voulez, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est une expérience dans la vie, c'est pas un échec. Et d'ailleurs, un petit conseil, si vous échouez à quelque chose, vous recommencez. D'accord? Ne dites pas, ouais, je laisse tomber, c'est pas pour moi. Non, non, non. Vous voulez ça, vous y allez, vous mettez en place des choses. Voilà, tirez les conséquences, par exemple, de quelque chose que vous n'avez pas réussi et vous y retournez, vous retentez votre chance. Voilà, il faut y aller. D'accord? Voilà. Donc, pas d'échec, que des expériences pour le tas numéro 3. Donc, prenez les choses un petit peu comme elles viennent. S'il y a quelque chose qui vous embête un peu, ne le prenez pas pour un échec, d'accord? Prenez-le comme une expérience et retentez le coup surtout. Voyez là où ça pêche et on retente le coup et ça ira mieux demain. Voilà. Eh bien écoutez ma petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de refaire une petite guidance vite fait. J'aime bien ce format, c'est vite fait je trouve et c'est sympa. Je reviens très vite avec d'autres vidéos, voilà, des choses un peu plus... peut-être pas un tirage la prochaine, on verra. Et je vous fais des gros bisous. J'aimerais faire un petit atelier pendule, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous donnerai les explications pour utiliser un pendule. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un pendule, ça sera un live, on sera ensemble, on discutera. Vous devrez être au live, hein, parce que si vous n'êtes pas au live, j'enlèverai l'atelier. Donc, si vous voulez vraiment utiliser le pendule de façon ludique et en même temps de façon sérieuse, eh bien, venez à l'atelier, je vous expliquerai tout ça, j'espère que ça vous plaira. Et surtout, voilà, soyez là en direct parce que sinon, j'enlèverai la vidéo après par la suite. Voilà. Donc, oui, parce que c'est un atelier et c'est gratuit. Hein. En plus, il est gratuit. Sachez que les ateliers pendules, là, je vois autour de ce qui se passe sur la sphère, là, c'est tout des choses assez onéreuses. Hein. Donc, c'est des ateliers en général qui coûtent des sous. Donc, profitez-en. Moi, je vais vous le faire gratuit.
Voilà, et vous n'avez pas besoin d'acheter un pendule. Vous avez une petite chaîne avec un petit pendentif comme le mien, là, par exemple. N'importe quoi comme pendentif, hein. Il n'y a pas de problème, ça fait l'affaire. Donc, venez à l'atelier. Je sais pas, je pense que je vais essayer de le faire dans la semaine. Peut-être jeudi, mais je vous en reparlerai. J'enverrai un petit message sur YouTube, d'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir!